Tradition et modernité, bien sûr, c'est le cross, ce sont les courses avec ces magnifiques percherons. Et oui, nous sommes au Haras du Pin. Et donc, c'est la grande tradition de l'attelage qui vous est présentée ici devant un public absolument conquis. Nous avons même l'abbé qui est venu spécifiquement. Et voilà, c'est le grand cross du Haras du Pin. Nouvelle étape du trophée national du cross Haras du Lion PMU dans un écrin de verdure et de tradition. La France éternelle. Il est beau, il est noir, tout noir, comme les cheveux et même les habits d'ailleurs de Salade. Il s'agit de Grete du Large, évidemment, Grete du Large. Splendide cheval, cheval très méritant et Philippe Pelletier, son entraîneur, va nous en parler. Il est 3e de cette épreuve l'an dernier. Il a un nombre incalculable de places dans ce trophée national du cross Haras du Lion PMU. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être le jour J? Je voudrais bien. Moi, c'est vrai que c'est un cheval qui est sympa, il est régulier, il fait un peu tous les hippodromes. Le seul inconvénient, c'est qu'il ne va pas trop dans le lourd. Ah bah là, du coup, ça va. Oui, c'est bien. Et puis le cheval, il a gagné à 8 jours, là, 10 jours à Fontainebleau, où il s'est baladé, parce que c'était un lot vraiment dans ses cordes. Le cheval était bien, il restait beau, il n'a presque pas perdu de poids. On y va. Klitschko de Bel Air, bien sûr, c'est la casaque de Malessie Melin, c'est le dauphin du dernier grand cross de Cran, avec Mademoiselle de Malessie Melin, qui est le tien lui-même. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Bon, alors comment tu le sens ton Klitschko? Bah très bien, il a l'air déjà beaucoup plus réveillé que lors du grand cross. Donc on croise les doigts. Ah, il dormait debout un peu dans le grand cross de Cran, sans blague. Bah il a l'air plus réveillé déjà. C'est bien de le voir comme ça. Un cheval hors du commun, il s'agit de Goldalen. Allez, viens, on va aller le voir. Je sais qu'il est assez tendu, donc on va juste se glisser comme ça. Comment tu le sens ton Goldalen, Patrice? Bah, écoute, le cheval a du travail, il fait une rentrée, mais il a vraiment du travail. Il est bien, je pense qu'il devrait s'adapter au profil du Haras du Pin. C'est un cheval qui a une classe folle, mais c'est vrai qu'il est assez, comment dire, comment on peut le décrire? Il a beaucoup de gaz, mais il n'est pas simple à monter. Il peut tirer, il faut vraiment le décontracter la première moitié. Il est capable de faire des petites bêtises. Son jockey ne le connaît pas, il le découvre, mais c'est un bon jockey, je pense qu'il va s'adapter. On va peut-être même pas lui dire du coup. Non, mais il va l'avoir vu. Oui, effectivement, c'est pas très discret. Goldalen, il est là. Et ton gros, parce qu'il y en a un autre vainqueur de l'Enjouloir Challenge ici. Allez, viens, on va aller le voir. C'est Shawinigan. Shawinigan, c'est le numéro 5. Alors lui, il avait gagné le Francis Enjouloir Challenge 2 ans au préalable. Et il est excellent dauphin au Lion d'Angers cette année. Lui aussi fait une rentrée. Regardez, c'est ce numéro 5, l'imposant Shawinigan. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il est comme Goldalen, il est prêt. Ils ont du travail, il faut que tout se passe bien. Il n'a jamais couru non plus ici, mais il va s'adapter, il s'adapte un petit peu à tout. Non, le cheval est très bien, mais le lot n'est pas simple aujourd'hui pour trouver le gagnant. Ah ben il y a Klitschko de Bel Air, il y a Grete du Large, et puis il y a les deux tiens. André Sagnier, lui, il a même pas peur de son nom, parce qu'il court ISO avec un jockey qui n'a monté que 2 fois en cross, Nathan Bayou. ISO, il est là, dans le grand cross, face aux plus féroces adversaires. Raconte-nous. Je ne savais pas quoi faire ce week-end, donc je me suis dit pourquoi pas les débuter en cross. Il a passé la terre pendant 3 semaines à la maison. Parce que le cheval aussi débute en cross, dit. Il débute en cross, bien sûr. Mais autant débuter dans un bon lot plutôt que dans un lot où ça va à droite à gauche et puis qu'il ne sait pas où aller. Ouais, c'est une façon de voir les choses. On est 7 partants. Il a une classe de ce type qui est vraiment notable parce qu'il a quand même été à 3 longueurs de Celtic Warrior. Si tout se passe bien dans la terre, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas l'arrivée. Et voici le grand moment qui est arrivé, le grand cross du Pin, trophée national du cross Haras du Lion PMU avec la superstar, évidemment d'aujourd'hui, c'est Goldalen, le vainqueur époustouflant du Francis Enjouloir Challenge, le numéro 1 monté par Émeric Lelièvre. Derrière un redoutable adversaire, le jeune Klitschko de Bel Air, récent dauphin du grand cross de Cran, avec ici Quentin de Fontaine. Le numéro 3, c'est l'X de la course, même pas cap, qui débute en cross, même pas cap, formidable avec Anthony Renard. Nous avons derrière un cheval qu'on connaît par cœur et qu'on aime beaucoup, bien sûr, c'est Grete du Large, le magnifique Grete du Large qui mériterait d'enfin remporter son grand cross. Shawinigan, l'ancien vainqueur du Francis Enjouloir Challenge. Ici, ISO, autre surprise possible. Et enfin,
Enfin, le numéro 7, il s'agit de Saint-Régis-Olivier, l'outsider de la course. Allez, c'est parti pour un formidable grand cross. Excellent, c'est parti pour l'édition 2025 du Grand Cross Steeplechase, ici sur l'hippodrome de la Bergerie, avec un bon départ de Klitschko de Bel-Air, ici, qui prend le commandement déjà, alors qu'en deuxième position, on retrouve derrière, dans son sillage, même Pacap qui n'est pas loin, alors qu'il se dirige vers l'Auxerre. Klitschko de Bel-Air ici qui montre le chemin, alors que derrière on retrouve, eh bien non loin de là, la présence également de Saint-Régis-Olivier, alors que même Pacap n'est pas très loin. Crête du Large ici également, on est parti lentement, mais sûrement avec Iso, Shawinigan et Goldalen. Les concurrents qui sortent ici, eh bien, du tournant de la route de la Roche, sous l'impulsion toujours depuis les premiers mètres de Klitschko de Bel-Air et Quentin Desfontaines, qui avale sans difficulté cet obstacle. Derrière, eh bien, la chasse s'organise un petit peu avec notamment pleine piste à l'extérieur, Saint-Régis-Olivier pour aborder une simple haie. On retrouve également au contact, même Pacap, c'est la seule femelle du lot qui va venir également. Grette du Large qui patiente plutôt dans la deuxième partie du peloton, tout comme, eh bien, pour l'instant, Iso. Et on ferme la marche pour aller aborder le talus de sable avec, pour le moment, le top weight, c'est le tout bon Goldalen. Le tournant de Ginet, main à gauche, sous l'impulsion pour l'instant de Klitschko de Bel-Air qui mène à allure de sénateur. En deuxième position, même Pacap et la précédente Grette du Large à l'extérieur. Saint-Régis-Olivier toujours là en compétition, en piste avec Grette du Large à l'arrière-garde Iso, mais aussi Goldalen, le triple de haie, maintenant le seul en France. Saut prudent du numéro 3, et 1 et 2 et 3, c'est passé pour tout le monde. Direction la banquette, attention, redoutable obstacle. Réception parfois un peu académique, notamment à l'arrière-garde, mais tout le monde est passé et c'est bien là l'essentiel. Toujours Goldalen à l'arrière-garde prudemment, mais devant. Pas de problème pour Klitschko de Bel-Air qui est rejoint à présent par Grette du Large. Saint-Régis-Olivier est là un petit peu plus loin, plutôt quatrième position. On est là avec Isio également pour aller s'enfoncer vers le fond de l'hippodrome et reprendre le parcours main à gauche vers la banquette Landon sous l'impulsion, cette fois-ci de Grette du Large qui montre le chemin. Derrière on s'est rapproché avec le gris ici, c'est Isio en troisième position. Klitschko de Bel-Air est là, ces 3 chevaux se détachent un petit peu légèrement, quoique une longueur de là on retrouve côté corps de la présence également d'autres concurrents qui tentent de se rapprocher. C'est le cas notamment de même Pacap, alors que eh bien Saint-Régis-Olivier en fait de même. Goldalen pratique une longue course d'attente pour se diriger vers le trou à bord franc. Le contre-haut qui attend l'ensemble de ces 7 unités, alors que en tête toujours, cette fois-ci c'est le gris, Isio qui a pris l'avantage, le contre-haut. Ça passe pour tout le monde, alors que derrière, eh bien, on se place, course tactique avec Grette du Large qui est venu aux côtés de Klitschko de Bel-Air qui se retrouve sur sa droite, quatrième position, même Pacap, alors qu'on n'est pas loin avec Shawinigan qui est aux côtés sur sa droite de Saint-Régis-Olivier, et Goldalen pratique une très longue course d'attente. Et bon dernier pour l'instant, c'est le top weight, le numéro 1. Direction l'Open Ditch pour, en tête de course cette fois-ci dans cette épreuve à relais, Grette du Large qui est là, alors que Isio s'est ressaisi, Klitschko de Bel-Air également en troisième position, qui repasse deuxième et qui reprennent le parcours main à droite pour se diriger vers la banquette Landon dans l'autre sens. On retrouve dans le cœur du peloton également, même Pacap toujours là au contact, Goldalen patiente à l'arrière, aux côtés de Saint-Régis-Olivier, c'est le numéro 7, banquette Landon. Bien avalé, bien passé à l'arrière-garde, toujours les deux mêmes avec Saint-Régis-Olivier et Goldalen. On revient une nouvelle fois se présenter vers nous. Les 2 tiers du parcours ont été effectués ici pour ce grand cross-country 2025 sous l'impulsion. Ici, cette fois-ci, à l'extérieur de Grette du Large, regroupement général. 3 longueurs séparent la tête de la queue de ce petit peloton pour les diriger vers le talus de sable. On retrouve Klitschko de Bel-Air à la corde, alors que Isio revient dans la bataille. Shawinigan également va essayer de se réveiller. Isio est au contact, Goldalen. Le peloton est assez resserré et c'est à présent Saint-Régis-Olivier pour aller aborder le Brook qui ferme la marche. Le Brook est avalé sans problème pour Grette du Large. En deuxième position, on retrouve toujours Klitschko de Bel-Air au contact. Précédent Isio, Shawinigan et également Grette du Large, alors que Saint-Régis-Olivier est un petit peu décroché. Goldalen, ça y est, passe à l'action et rentre dans sa course. Le parcours main à gauche une nouvelle fois pour aller aborder les derniers hectomètres sous l'impulsion de Grette du Large, accompagné, escorté sur sa droite par Klitschko de Bel-Air. Isio se faufile à la corde sur sa gauche. On est là en contact également avec Shawinigan. On revient également avec le numéro 3, même Pacap à l'arrière-garde. Goldalen a quitté la queue de peloton en la laissant à Saint-Régis-Olivier. Le contrebas.
Oh, ça va vite ici dans le contrebas pour aller se diriger une nouvelle fois vers le trot à bord franc. Red du Large va s'y présenter en premier. Isio est là. Red du Large également n'est pas loin. Shawinigan, Isio, Saint-Régis Olivier à l'arrière-garde. Goldalen qui va passer à l'attaque au croisement des 6 routes et se diriger vers le redoutable fence irlandais. Red du Large ici qui va peut-être ici passer cet obstacle sans difficulté. On retient son souffle. Ça passe pour tout le monde, bonne nouvelle à l'arrière-garde, on est un peu décroché avec Saint-Régis Olivier. Les derniers hectomètres avec le Bullfinch tout au fond de l'hippodrome. Red du Large peut-être parti pour la gloire, mais attention puisque on veille au grain dans son sillage avec notamment Klitschko, Belair, Isio, Shawinigan, Goldalen et à l'arrière-garde toujours Saint-Régis Olivier. Le tournant d'ici de la route de la Roche qui annonce ses derniers mètres de cette épreuve avec ici Shawinigan également, Red du Large et regroupement général alors que, eh bien, à l'arrière-garde Saint-Régis Olivier et bon dernier, Klitschko de Belair se relance. Pleine piste ici, encore 2 obstacles à franchir pour Isio également, Goldalen pour l'instant qui enclenche et qui accélère alors que la lutte est indécise. Isio retrouve du courage tout à l'extérieur, Klitschko de Belair à l'intérieur, passe à l'attaque alors qu'on retrouve également Shawinigan aux abords du poteau à moins de 100 mètres, une lutte, Klitschko de Belair qui se relance et également appareil numéro 5, Shawinigan, Klitschko de Belair, Red du Large, c'est Shawinigan qui va l'emporter. Et bravo Shawinigan, le grand retour. Oh là là, quelle lutte extraordinaire. Magnifique, on l'adore Shawinigan. C'est le grand retour, l'ancien vainqueur du France Angela Challenge. Dauphin cette année, Jean-Stéphane. Bon, le brun, bravo. Dis-nous tout. Oui, cette année, il n'a pas eu de chance. Il est 2, mais il court super bien. Et là, aujourd'hui, bon, c'est un cheval qui fait tout le temps ce qu'on lui demande. Il est énormément courageux et il le donne pour finir. C'était une course splendide, magnifique. Comment tu l'as senti, toi? Bah, je me voyais battu par le cheval à Monsieur Pelletier. Et en fait, il s'est tellement fait emmener par celui-là que du coup, pour finir, il a remis un petit coup de tonus. Non, vraiment bien. Bon, c'est pas le premier grand cross, mais enfin, gagner un grand cross ici au Pin, trophée national, ça te fait quoi, toi? Ouais, c'est sympa, c'est le premier en plus ici. Bravo Jean-Stéphane, bravo. Sur les applaudissements. Il y a des fans. Il y a des fans. Et voilà, Patrice, alors ton vieux Shawinigan, le grand retour. Quelle émotion, quelle course, quelle fin de course. Ah ouais, super, super parcours. Non, il a laissé son cœur encore sur la piste. Il aurait dû être en Tchéquie aujourd'hui, mais il a gagné au Pin, alors ça va faire pareil. Eh ben c'est super. Allez, les applaudissements. Voilà, le propriétaire. Fred, bravo, génial. Hein. Ouais, génial. On est très heureux d'avoir ce cheval avec Patrice. Mes collègues n'ont pas pu venir malheureusement, mais j'ai dit la victoire. Ils m'ont appelé déjà tout de suite, donc c'est sympa. Je suis sur les larmes aux yeux quand je gagne, même quand je gagne pas. Et je suis très heureux, très fier. Et ce cheval-là, il nous a fait vraiment beaucoup de bonheur. Après la première victoire à l'Anjouloir, il s'est blessé pendant 1 an. On l'a récupéré pour l'Anjouloir cette année. Il fait 2e. Et là, c'est sa 2e course après et il gagne ici, donc c'est top, c'est top. On est vraiment très heureux. Eh ben c'est super. Et on pense bien sûr à son éleveur, Fabrice Simon, qui est fort loin là-haut dans le Canada, en train de photographier des ours. Absolument. Merci à lui pour l'avoir fait naître. C'est très bien. Merci à vous. Merci.